montagne, une cascade, un archer, on va tirer à l'arc, on va croiser un tigre, un éléphant et un cobra pour finir. Voilà. Donc j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui, que vous êtes sur vos tapis ou sur la moquette, c'est très bien aussi. Et on va commencer debout. Et on va commencer par la posture de la montagne, qui a l'air assez simple, mais qui demande quand même de se concentrer un petit peu. Donc on va mettre les pieds bien parallèles, donc ils ne sont pas ouverts, ils ne sont pas fermés, ils sont parallèles. On va les écarter de 1 ou 2 cm, d'accord? Et on va bien sentir le sol en dessous de nous, bien s'ancrer. On imagine qu'on a des racines qui s'enfoncent dans le sol. Une montagne, c'est solide, c'est droit. Et ensuite, on va remonter ses jambes et bien les solidifier. Donc le petit os ici, la rotule, on le remonte. Et pour le remonter, ce petit os, il faut bien serrer les cuisses. Le coccyx, qui est le petit os à la fin des vertèbres, on le rentre, c'est-à-dire qu'on n'est pas sorti comme ça, on le rentre. Pour le rentrer, il faut serrer les abdos, les biscottos, la tablette de chocolat. On remonte les vertèbres, on continue, on les visualise, on a une colonne vertébrale bien droite qu'on remonte jusqu'aux épaules qui sont basses. On rentre son menton, hop, on a la nuque bien droite et on imagine qu'on a le sommet du crâne qui va toucher le ciel. Donc on a les pieds bien ancrés dans la terre et le sommet du crâne qui va toucher le ciel. Donc on se grandit là, sans vraiment bouger, juste en s'allongeant, on se grandit. On a le ventre bien tenu. On ouvre les paumes de main vers l'avant et on respire. Et on est bien solide. On continue à bien s'enfoncer dans la terre et bien s'enfoncer dans le ciel. Posture de la montagne. Et on respire. Essayez de fermer les yeux, voir si ça tangue, si on arrive à tenir debout sans trop bouger ou si vraiment on perd l'équilibre. Ça marche avec les yeux fermés? Et on respire. Venez écouter votre souffle. Dans la jungle, il faut garder les oreilles bien ouvertes parce qu'il y a toujours des dangers et il faut bien surveiller avec le son. Aiguisez vos oreilles et écoutez votre souffle. Vous l'entendez? Restez connecté à ce souffle pendant toute la séance. Ensuite, à partir de là, on va rentrer le menton et se mettre en posture de cascade. On va laisser rouler la tête, pendre les bras et descendre vers l'avant. On plie un petit peu les genoux et on se laisse pendre en bas comme une grande cascade d'eau fraîche. On est complètement penché vers le bas, les genoux très légèrement pliés et vous relâchez la tête, les bras, tout ça, ça pend. Si vous touchez par terre ou pas, ça n'a pas d'importance. Et on respire, on écoute toujours son souffle. On inspire, une grande inspire par le nez, une grande expire par le nez. On essaye de toujours respirer par le nez en yoga. Laissez pendre encore, ça descend tout seul. La gravité de la terre vous attire, ça descend sans forcer. Juste en laissant la tête lourde aller vers le sol. Encore une grande inspire, expire. Et puis la cascade, on va la remonter comme une poupée de chiffon, tout mou, vos bras pendent, la tête pend, on remonte tout doucement, on tient ses abdos et c'est la tête qui se déroule en dernier. Et voilà, et je me retrouve en montagne. À partir d'ici, on va travailler la posture de l'archer, donc on va tirer à l'arc. On a les pieds toujours bien plantés dans le sol, on va avancer le pied gauche, un peu en avant et l'ouvrir à 45 degrés. D'accord? Donc vous voyez comment je suis positionnée ici. Voilà, c'est ouvert, un peu en biais comme ça à 45 degrés. Toujours on se tient droit, on a le ventre bien tenu, le coccyx bien rentré, on a les épaules basses, elles ne sont pas toutes tendues. Et on va faire l'archer. Donc on va tendre le bras ici dans le même sens que le pied. Et avec l'autre main, on va rapprocher les deux mains ensemble. Ensuite, à partir de là, on garde les yeux bien fixes, parce qu'un archer, ça doit viser bien dans le mille. On garde les yeux bien fixes sur le bout de la main et on va tirer l'arc en inspirant.
On inspire, on garde le coude au même niveau et on relâche. Avec la bouche cette fois-ci, exceptionnellement. On inspire. On fait 5 fois, allez-y à fond. On tire avec toute sa force et on expire. Encore 2. Et on relâche. L'archer, il s'entraîne au cas où il y aurait un danger. Mais pour l'instant, on n'a fait de mal à personne avec notre arc. Ensuite, on fait dans l'autre sens. On ouvre le pied droit, bien en diagonale. Et on va allonger le bras droit dans le même sens. On se tient toujours bien droit. On emmène la main gauche sur la main droite. Et on tire notre arc avec une inspire. Visez bien avec les yeux. Hein. On relâche tout l'air. Encore un. Et on relâche un peu tout là. Ça fait du bien. Donc on va continuer dans notre jungle. Évidemment, dans les jungles, il y a des arbres. Donc on va prendre la posture de l'arbre, qui est une posture d'équilibre. Pour l'équilibre, comme on va avoir une jambe en moins sur le sol, il faut avoir les yeux bien fixés au sol. Donc on les fixe à 1 mètre, 1 mètre et demi. On choisit soit une petite tache sur le parquet ou la moquette, soit un petit point, et on garde les yeux fixés dessus. D'accord? D'abord, je vous explique. Le ventre, il est toujours tenu, le coccyx toujours tenu. Plus vous allez rassembler de force ici, tout votre équilibre en sera amélioré. Parce que cet équilibre, vraiment, il dépend de ce que vous rassemblez comme énergie ici. D'accord? Ensuite, l'arbre, il va être le tronc sur un pied seulement. D'accord? Donc, on va relever le pied gauche et on va mettre tout le poids du corps dans le pied droit. Mais en même temps, on va se grandir dedans. D'accord? Et ensuite, on va ouvrir le genou gauche. On l'ouvre, on est sur la pointe du pied pour l'instant, on essaye de tenir son équilibre. Et ensuite, on va monter son pied et on va mettre la plante de pied, soit ici, sur le mollet, soit si vous êtes très confortable, on la met sur la cuisse. Mais il ne faut pas se décaler, d'accord? On a en fait la cuisse qui pousse sur le pied, ou bien le mollet, et on a le pied qui pousse sur la jambe. Donc en fait, les deux forces s'annulent et je reste droite. D'accord? Ensuite, avec les bras, je vais venir en prière pour commencer. Je cherche mon équilibre, regardez un point fixe au sol, ici. Et une fois qu'on est bien confortable là, on peut essayer de monter en arbre avec les mains au-dessus de la tête. On pousse bien ses coudes en arrière et on reste ici. Et puis l'arbre, s'il veut, il peut aussi ouvrir les branches. Et on peut avoir des branches sur le côté. Mais toujours on baisse ses épaules et on les ouvre. Voilà. Ça c'est l'arbre. Ça tient. Si ça tombe, on recommence. Et puis on inspire. Et avec une expire, on relâche. Voilà, ça c'est l'arbre. Sympa, non? On fait de l'autre côté, sur le pied gauche. On met tout le poids du corps dans le pied gauche. On se grandit dedans. On ne se laisse pas tomber dedans, on se grandit sur ce pied gauche. On ouvre le genou droit, bien ouvert, sans tourner le corps, bien ouvert le genou droit, et on monte soit sur la cuisse, soit cette fois-ci je vais le faire avec vous sur le mollet, ça dépend où vous êtes, donc comme j'ai dit tout à l'heure, la cuisse, ou sur le mollet, d'accord? Donc on fait sur le mollet et on essaie de bien ouvrir son genou ici. La jambe gauche qui est dans le sol, elle est solide, on se grandit encore dedans. Et les mains en prière. On cherche son équilibre, on regarde un point fixe et on monte les bras si on peut, sinon on reste là où on était avant. On ouvre les coudes en arrière, on baisse ses épaules, on a le menton bien rentré, on serre ses biscottos au niveau du ventre et si on veut, on peut aussi ouvrir l'arbre, un peu plus ouvert, avec ses branches sur lesquelles peuvent venir se poser les oiseaux. Voilà. Ça tient, ça marche. Vous voyez, moi je balance un petit peu. Je tiens mieux sur la jambe droite que la jambe gauche. Voilà, fais une inspire. Et on redescend avec une expire. On secoue un peu les jambes qui ont bien travaillé. Et après
avoir rencontré cet arbre, on ne peut même plus grimper à l'arbre, on va rencontrer un éléphant. D'accord? Alors cet éléphant, je vais vous montrer la posture et après on va la faire ensemble. Donc l'éléphant, il a les pieds un petit peu ouverts, mais pas trop, et un petit peu en biais aussi. D'accord? Ensuite, l'éléphant, il va descendre avec les fesses en arrière et ensuite descendre. Ça, c'est ses pieds. Ensuite, avec ses mains, il va faire une trompe, cet éléphant. D'accord? Donc, la trompe de l'éléphant, on va mettre les poings pas trop serrés, mais fermés ici, et les pouces devant, et ils vont venir toucher le nez. Et mes coudes vont se toucher. Et ça, c'est l'éléphant. D'accord? Voilà. On le refait ensemble, et après, on va le faire en mouvement. On y va. Déjà, on descend, on pousse les fesses en arrière, on s'installe sur les jambes, on essaie de bien trouver un endroit où on est bien en équilibre. On ferme les mains, on ouvre les pouces sur le nez et on serre les coudes. Voilà. Ensuite, on va allonger les bras, les pointer vers l'avant et monter avec une inspire. On se grandit, on ouvre, on respire et on va redescendre en expirant par le nez. Éléphant. On y retourne, on allonge, on pointe la trompe, on inspire. On ouvre, on respire, on expire par le nez, pointez la trompe, descendez. Encore une fois, on allonge, on inspire. On remplit les poumons et on redescend. Expire. Encore une dernière fois. J'adore ce mouvement. On allonge la trompe. On inspire. On allonge, on inspire. Et on redescend. On expire. Et hop. Bravo pour l'éléphant. On remonte. On relâche. C'est assez fatigant quand même. Et on va se mettre dans la posture de l'enfant. On va se mettre à genoux. On a les gros orteils qui se touchent derrière. On ouvre un petit peu les genoux. Et on va s'installer en posture de l'enfant. Avec les mains derrière les pieds. Et on relâche tout. On relâche ses épaules, on relâche sa tête, son visage et on s'écoute respirer. On fait 3 grandes respirations. 1, 2, encore une, par le nez. Très bien. Et avec une inspire, on se redresse. Et maintenant, ça va être le moment du tigre. On va rencontrer un tigre. Donc on va juste se préparer un petit peu au tigre pour trouver son équilibre dans le tigre. On va se mettre à 4 pattes, forcément. Et on va allonger le bras gauche et la jambe droite. Le pied est flex et la main est allongée. Et on cherche à s'allonger, à faire un T bien plat. Si vous cherchez l'équilibre, cherchez-le dans les abdominaux. Plus vous allez être bien tenu ici, mieux vous allez tenir l'équilibre. Regardez par terre et respirez. On fait 3 respirations. Par le nez. Encore une. Et on pose. On revient à 4 pattes. Quand on est à 4 pattes, les mains sont bien en dessous des épaules et les genoux sont bien en dessous des hanches, d'accord? C'est pas en arrière, c'est pas en avant, c'est bien en dessous. On inverse, on allonge, bras droit, pied gauche et on reste. On allonge bien, on va chercher loin avec la main et on pousse loin avec le pied. Et on se refait 3 respirations. Poussez bien dans la main qui est au sol. 2. Et une 3e, grandissez-vous. Et relâche. Très
Très bien. Maintenant, le tigre, ce qu'il fait, c'est qu'il attrape son pied. Donc, on va relever le pied gauche, d'accord? Et plier le genou gauche. Ensuite, avec l'autre main, on va aller chercher le coup de pied, donc le dessus du pied. Voilà, déjà si vous l'attrapez, sans tomber. Et on revient avec le regard devant. Ensuite, le pied, il va pousser dans la main. D'accord? Donc en poussant dans mon pied, ça tire sur mon épaule. Donc j'ouvre mon épaule, je monte mon genou et je pousse dans ma main. Et en même temps, j'allonge mon menton. Et je suis un tigre. Vous avez le droit de rugir de plaisir. On ouvre, on respire. Poussez fort le pied dans la main. Grand inspire. Et on revient. On inverse. Pied droit, on allonge, on plie. Main gauche, on attrape le pied, parce qu'il est là. On pousse le pied dans la main, on soulève le genou, on ouvre le cœur, on allonge le menton. Et on pousse dans la main qui est dans le sol, hein, on ne s'avachit pas dedans. Et on respire. Et on rugit de plaisir. Encore, inspire. Expire par le nez. Allez, une grande inspire. Et on redescend avec une expire. Et on va se refaire une petite posture de l'enfant. Front au sol. Les pieds qui se touchent derrière, les mains derrière. Et on relâche, on respire. Allez, encore une grande inspire, expire. Et on va allonger les bras loin devant. Et on va se glisser le long du tapis comme un serpent pour venir faire la posture du cobra. Alors, on est bien allongé sur le ventre. On s'installe. Voilà, alors la posture du cobra, il faut faire attention à son dos et pas pousser comme un dingue et faire bien pas à pas pour ne pas se faire mal. Donc on a les jambes ensemble, les pieds pointés, tout ça c'est au sol. Et pendant toute la posture du cobra, on serre les fesses. On va mettre les mains à côté de la poitrine et le front au sol pour l'instant. Les coudes sont en l'air, mais je rassemble bien tout ça contre mon corps. Et sans pousser dans les mains, j'inspire et je monte la tête. Voilà, vous avez déjà vu un cobra, il se dresse quand il y a du danger pour faire peur à son ennemi. On ne pousse pas dans les mains. On ouvre les épaules, on colle tout ça derrière. On a les mains au sol mais sans pousser dedans. Et on serre les fesses. On respire, on essaye de monter juste avec l'inspire. Et on respire, on se dresse comme un cobra. Une grande inspire. Et on redescend doucement avec une expire. On respire ici. On va recommencer, cette fois-ci on pourra pousser dans les mains à condition de ne pas relever les épaules. D'accord? Donc on y va, on se réinstalle, les mains à côté de la poitrine, coudes dans l'air, collés. On inspire, on monte sans pousser d'abord. Voilà, vous baissez bien vos épaules et vous les ouvrez. Et maintenant les épaules elles ne bougent plus. Donc si je pousse dans les mains, c'est sans monter les épaules. Promis? On garde les épaules basses, ouvertes. Et on monte, on serre les fesses. Vous serrez les fesses, comme ça protège le bas du dos pour ne pas se faire de mal. Et on monte tant que ça fait du bien. Sans monter les épaules, hein, promis. On a vu trop qui font ça, ils se mettent comme ça. C'est pas du tout ça. On ouvre les épaules et on les baisse. Voilà, ça c'est le cobra qui se dresse devant le danger. On inspire, on expire, on serre les fesses. On s'imagine comme un serpent. Grande inspire encore. Expire, on redescend. Et on relâche.
on va se tourner sur le dos pour se relâcher un petit moment et se faire du bien dans le bas du dos avec la posture du bébé heureux que nous sommes tous. Donc on va relever les genoux et relever les pieds vers le ciel. Voilà, donc c'est comme si j'essayais de marcher sur le plafond, hein. J'ai les pieds vraiment en face du plafond. Ensuite, avec les mains, je vais attraper les talons. D'accord? Je mets les mains, le bout des doigts sur les talons. Et j'essaie de pousser mes genoux vers le sol. Mais en même temps, je ne veux pas décoller le sacrum, la fin de la colonne vertébrale, là. J'essaie de la pousser vers le sol, tout en poussant tout ça. Donc je fais les deux mouvements en même temps. Je repousse mon sacrum dans le sol, le bout du dos, là. J'essaie de pousser mes fesses vers le sol, tout en poussant les genoux vers le sol. C'est le bébé heureux. Vous pouvez l'imaginer, le bébé, hein. Il peut même se bercer un petit peu. Voilà. Très bien. Hop, on passe d'un côté et de l'autre. Voilà, c'est une vraie posture de yoga. Et puis on va relâcher, on va s'allonger, on va faire une petite période de relaxation. On va bien s'allonger, se relâcher dans cette jungle indienne. On a écarté tous les dangers. Et on est allongé tranquille, on va fermer les yeux, ouvrir les mains le long du corps, ouvrir les pieds à la largeur du tapis et tout lâcher. On lâche, on imagine qu'on est fait qu'on est comme du plomb, comme un petit soldat de plomb très lourd dans le sol. Waouh, on lâche tout. Voilà. Est-ce que vous pouvez à nouveau venir écouter votre respiration? Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va compter jusqu'à 11. Donc une inspire, expire, c'est 1. On va en compter 11 dans le silence. Ici, on est en posture du mort, Shavasana, c'est posture du cadavre. Donc on est immobile. On essaie de rester immobile jusqu'à 11. Et à 11, je vous repars, d'accord? On y va. On respire, on écoute son souffle. Doucement revenir s'asseoir en tailleur. On essaye de garder les yeux fermés. On va mettre les mains en prière devant le cœur. Et on va penser à quelque chose pour lequel on a envie de dire merci. Peut-être c'est la journée d'aujourd'hui, peut-être c'est les grands-parents à qui on pense. Peut-être c'est une fleur qu'on a sentie aujourd'hui. Peu importe, juste une envie de dire merci pour quelque chose. Merci à l'univers. Et on ouvre les yeux. Et moi, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. En Inde, quand on se salue, on dit namaskar. Namasté, c'est plus le yoga, mais juste pour se dire bonjour en Inde, on dit namaskar. Alors moi, je vous salue.